Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir de prendre le micro en duo aujourd'hui puisque je suis bien accompagné avec Marie Selfo, mentor, coach, entrepreneur avec un E à la fin, dans le domaine de l'épanouissement professionnel, spirituel et professionnel. Bienvenue Marie, comment tu vas? Merci, écoute, ça va très bien. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Merci de partager ce moment-là avec toi. Je suis très contente. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Ça, t'es une des premières que je demande spontanément avec qui j'ai envie de passer un moment. D'habitude, c'est par recommandation et j'adore toujours les personnes, mais là, j'avais envie de t'avoir sur le podcast. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de t'inviter, donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là et que tu aies accepté. Merci, je me sens honorée. Ça me met la pression. Mais J'apprécie. ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir d'être là. Plaisir partagé. Marie, j'ai vu qu'on a un point en commun. J'ai vu que tu avais eu un déclic, c'était un voyage en Thaïlande. C'est ce que tu avais marqué sur un... Et en plus, avec la déco que tu as derrière, Oui. ça colle. Ah, la Thaïlande, mon pays de cœur et gros, gros déclic. Tout a commencé en Thaïlande, effectivement. C'est le pays du sourire, le pays de l'amour et le pays de la conscience et de la spiritualité. Donc ouais, c'est vraiment le pays qui m'a ouvert à tout ça. Excellent. Moi, c'était un petit peu pareil aussi. C'était mon premier gros voyage où j'ai eu la sensation de liberté vraiment. Et j'étais vraiment heureux là-bas aussi. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut que je lui dise que j'ai aussi eu un déclic là-bas parce que ça me Oui, parle. je savais pas. Je savais pas. On n'en avait pas parlé. On n'en avait pas parlé avant. Donc, tu vois, je pense que c'est ça aussi le match énergétique. Je crois on est Possible. relié sur une dimension. C'est possible. C'est possible. Marie, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide, pardon, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir. Écoute, je commencerai par dire que je suis Marie avant toute autre chose. Donc, même si tu m'as déjà présenté avec des concepts, je suis Marie, entrepreneur, maman d'un petit garçon de 12 ans. Et puis, aujourd'hui, je suis la fondatrice de l'Académie des possibles. Donc, ma mission est d'accompagner, en fait, à travers un processus en conscience, pas à pas, les entrepreneurs aujourd'hui, dans le monde du digital, dans leur développement personnel, mais aussi dans leur croissance professionnelle, disons, à travers un processus qui soit le plus harmonieux possible et le plus en équilibre avec qui ils sont. Donc, sortir des stratégies, on va dire, qui sont très figées, sortir des concepts de modélisation pour vraiment être dans l'expression de soi et qu'à travers l'expression de soi, on puisse établir une croissance qui soit prospère et prévisible, j'ai envie de dire. Donc, on va dire Mhm. pour synthétiser, permettre aux entrepreneurs de vivre de leur activité sans perdre en fait en épanouissement personnel. Ouais. Ouais, ça me parle bien. C'est, c'est ce qu'on disait juste avant. Ça me parle exactement très bien. Ok, super. J'ai vu que du coup, tu as atteint 200 000 euros de CA sur ta première année avec une stratégie plutôt énergétique, communication, on va dire authentique, profonde, vulnérable, émotionnelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu comment est-ce que tu es allé vers ça? Parce que naturellement, quand on commence, moi, je sais que quand j'ai commencé au début, c'était plutôt les stratégies qui m'attiraient, ou du moins Mhm. qui me disaient, faut faire comme ça, faut faire comme ci. Et puis maintenant, je change complètement et je vais aussi sur une dimension un petit peu plus comme la tienne. Mais comment est-ce que toi, ça t'est venu d'aller directement vers ça?
Alors, comme je te disais, enfin, on a pu échanger Ouais. précédemment là-dessus. Moi, je suis arrivée par hasard. C'est vraiment quelque chose que j'explique beaucoup parce que ça explique aussi ma réussite, je pense, et ça explique aussi le développement de mon entreprise. Moi, je suis arrivée par hasard. J'avais aucune intention d'œuvrer sur le web, sur le digital. Donc, je suis arrivée un peu par hasard. Moi, j'étais voilà, dans le monde du présentiel. Et, euh, et de base, déjà, je suis une passionnée de psychologie, une passionnée de neurosciences, une passionnée d'intelligence émotionnelle. Donc, il y a vraiment cette dimension qui est très marquée chez moi. Et en fait, comme je suis arrivée sur les réseaux sans aucune intention de développer quoi que ce soit, j'étais très naturelle et non conditionnée. Donc, ce qui fait que j'ai été très spontanée, sans avoir d'attente, parce que je ne cherchais rien. Donc, j'ai été purement moi. Chose qu'aujourd'hui, j'accompagne mes clients à redevenir purement eux et à se Mhm. déconditionner de ce qu'ils croient devoir faire pour réussir sur les réseaux. Donc, du coup, moi, j'ai développé sans. Enfin, moi, je connaissais pas de coach business il y a 14 mois encore. Je savais pas ce qu'était, en fait, Instagram et je savais même pas forcément qu'on pouvait développer sur Instagram comme canal d'acquisition principal une activité, très clairement. Donc, du coup, j'étais nue de tout conditionnement et c'est vraiment ce qui m'a permis d'œuvrer avec beaucoup de naturel. Et je pense que mes clients sont venus pour ça parce qu'ils m'ont dit, bah, en fait, d'abord, t'es pas comme les autres. Et Ouais. puis moi, je me disais, bah oui, mais c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours pensé que j'étais pas comme les autres, mais euh, que j'avais un truc de différent. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que ce truc différent, c'est que j'étais pas calibrée sur les mêmes mots, sur les mêmes concepts, sur la même façon, en fait, de parler, tout simplement parce que j'étais pas calibrée là-dessus. Donc, ça a été vraiment la première, le premier point, c'est vraiment le premier point à comprendre. Et ensuite, quand j'ai vraiment décidé de me mettre complètement sur les réseaux, parce que ben, déjà, j'avais énormément de clientèle et que je pouvais plus assurer en présentiel, et que Ouais. c'était plus confortable pour ma liberté en fait personnelle d'œuvrer sur les réseaux, c'est là que j'ai commencé un petit peu à regarder ce que j'avais fait, à venir vraiment, du coup, conceptualiser ce que j'avais fait et comprendre ce qui s'était passé. C'est là que je me suis rendu compte que bah, entrait en jeu énormément la communication émotionnelle. Ce que moi, je travaille aussi, c'est vraiment cette dimension beaucoup plus énergétique et vibratoire, où on va vraiment créer du lien d'une manière différente, on va vraiment créer une communication différente et où on va surtout être attentif à ne pas rentrer dans des concepts et donc descendre un peu plus en profondeur dans les choses que l'on aborde pour en fait se dissocier de tout ce qui est, enfin tu sais, de tout ce qu'on voit, dont tout le monde parle, hein, les trois clés pour avoir confiance en soi, Ouais. euh, Ouais. croyances limitantes, toutes ces choses-là. Moi, c'est des mots que je n'utilise pas. Et pour autant, c'est Mhm. des concepts sur lesquels j'œuvre pleinement dans mes accompagnements. Donc, il y a eu tout ce travail, en fait, d'aller déconceptualiser pour descendre dans la profondeur des mots, dans cette dimension plus émotionnelle. Donc, c'est vraiment ça. Ça s'est fait en deux temps. La première, complètement sans m'en rendre compte. Puis la deuxième, en me disant, mais mince, en fait, ouais, quand j'ai commencé à passer les 10 000 € par mois, là, je me suis dit, OK, il faut comprendre Ouais. comment on peut modéliser ça et comment, en fait, je peux transmettre ça aussi. Donc, voilà, de manière un peu synthétisée, comment, c'était pas du tout réfléchi, en fait. Je me suis pas dit, tiens, je vais débarquer avec une stratégie énergétique. Il y a toute une compréhension et une conscience à mettre un petit peu derrière ça. Ok, c'est intéressant. Et du coup, par la suite, j'imagine que tu es rentré dans des programmes, des choses où il y avait du coup plus de concepts, j'imagine. Alors, ouais, j'ai choisi la maltraitance. Donc, je suis rentrée de mon plein gré dans des environnements. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par maltraitance, hein. Mais du coup, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience des enjeux, bah, je me suis retrouvée là où se retrouve la majorité des entrepreneurs à flipper. J'ai eu peur que tout s'arrête. J'ai eu peur, j'ai commencé à avoir vraiment ces craintes de me dire, puis si tout s'arrête demain, et puis des clients, puis si j'en trouve pas. Donc, j'ai vraiment été du coup imprégnée par la sphère du digital et toutes les peurs qui vont avec et tous les Ouais. conditionnements parce que j'ai commencé à penser client idéal, chose que je ne m'étais jamais posée comme question. J'ai pensé offre. Et là, je me suis dit, mince, il me manque un truc. Et donc, en fait, j'ai commencé à intégrer des environnements. Et ça, je l'ai déjà partagé, hein. Aujourd'hui, j'en parle plus librement. Mais il y avait un endroit avec beaucoup d'entrepreneurs que j'admirais, un endroit pour entrepreneurs avancés, un Ok. endroit que j'ai voulu intégrer.
et un mastermind, hein, pour être plus précise. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis sentie comme une grosse merde, clairement, parce qu'on m'a dit, OK, donc en une minute, enfin, je te croise, dis-moi ce que tu fais, qui est ton client idéal et ton positionnement. Et là, en fait, je me suis liquéfiée parce que enfin, j'avais pas tout ça et j'étais pas forcément d'accord avec cette notion de client idéal hyper figé. Donc là, j'ai eu le premier coup de matraque où on m'a dit qu'en fait, bah, mon entreprise ne grandirait jamais, que si je ne mettais pas, si je n'identifiais pas et je ne cartographiais pas mon client idéal, je ne réussirais pas. Mhm. Et donc là, ça a été la première violence que j'ai subie de bah, de pas vouloir suivre les règles et de me sentir en fait moins bien et une entrepreneur enfin, pas assez bien parce que je rentrais pas dans les codes. Et je me suis vraiment heurtée en fait à ça. Donc j'en ai beaucoup souffert. J'ai eu beaucoup de fois où j'ai, à un moment donné, où j'ai eu un peu des moments de doute et où j'ai voulu me remettre en fait dans le chemin de ce que je croyais comme le chemin des entrepreneurs à succès. Et c'est là que je me suis heurtée justement sur ces choses très, très modélisées où on vient vraiment dupliquer en fait une stratégie et une méthode. Ouais. Et je me suis sentie étouffée parce que je suis tellement plus que ça et je suis quelqu'un qui aime la spontanéité et j'arrivais pas à trouver ma place en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup souffert au début euh, dans beaucoup d'accompagnements que j'ai suivis. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, ouais, si, ça répond. Mais ça veut dire que aujourd'hui, il y a pas de, on va dire que t'as pas trouvé de programme qui te correspondait à toi parce que ça te mettait dans une case et du coup, tu te comparais peut-être à un référentiel qui n'était pas juste pour toi. j'ai créé l'Académie des possibles pour ça. Voilà, ok. J'ai créé mon environnement. Alors j'ai rencontré, j'ai découvert beaucoup d'espaces. J'ai tout fait. Et aussi parce qu'en fait, comme j'aime emmener cette conscience-là à mes clients, j'essaye. Je vais partout pour pouvoir parler de ce que je sais et non pas juste de ce que je Ouais, vois. ouais. Donc j'aime intégrer les accompagnements pour voir d'un point de vue le plus neutre, idéalement possible, Hmm. comment ça se passe, comment on évolue, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il existe sur le marché. Donc pour développer moi-même aussi ma conscience professionnelle. Donc, j'essaye énormément de choses. Ça fait partie intégrante de mon budget entrepreneurial. Donc, je réinvestis dans des accompagnements pour vraiment connaître un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui fonctionne, ce qui attire pas, bref. Ouais. Et donc, ouais, j'ai essayé beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'en fait, pour les personnes qui aiment aussi œuvrer depuis un côté plus intuitif, qui ont envie aussi, moi, je change tout le temps d'avis. Et j'aime bien changer, en fait. Les choses figées me font très peur parce qu'elles m'enferment. Et Ouais. ça me bloque parce que je me dis, oh, mais je suis foutue, je peux plus changer. Et le fait de passer autant de temps sur une offre, je me dis, ouais, mais si demain ça me plaît plus, ou si je me lasse, ou si j'ai envie d'évoluer, c'est parce que ben, j'ai évolué moi en tant qu'humaine. Comment ça se passe? Et donc j'ai essayé beaucoup de choses. Alors parfois des approches très masculines où là je me suis vraiment sentie un extraterrestre parce que ben, j'avais cette dimension émotionnelle et spirituelle qui était très forte. Donc on ne me prenait pas au sérieux. Et il y a eu de l'autre côté les endroits très spirituels, mais qui du coup étaient là dans canaliser au jour le jour et il manquait cette intelligence entrepreneuriale quand même qui pour moi est nécessaire. Donc très honnêtement, j'ai pas trouvé d'endroit aujourd'hui pour moi où je peux m'épanouir dans toutes les parts de moi-même. La Marie qui est très yang, qui aime en fait avoir vraiment cette conscience pro, cette intelligence-là, et puis Marie qui est très spirituelle, qui aime jouer du tambour et qui a besoin de se connecter à l'abondance, à la loi de l'attraction aussi, tout ça. Et j'ai pas trouvé ce juste équilibre-là. Donc, je fréquente des environnements très opposés, Ouais. des énergies très opposées, mais je n'ai pas encore trouvé d'environnement pour moi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'académie avec ce côté très yang où on s'ouvre à cette intelligence entrepreneuriale, à cette intelligence financière aussi, mais où aussi on a de la place pour exprimer et connecter à sa spiritualité, à cette dimension beaucoup plus intérieure de nous-mêmes dans ce processus en fait de conscience, processus de croissance en conscience en fait. Ok. Ouais, c'est vrai que si tu prends du recul sur le marché aujourd'hui, tu as soit les business énergétiques à 100%, Sophie qui est passée sur le podcast, Ouais, là c'est très très énergie, soit c'est complètement l'inverse, ouais, où on est très dans la matière, tu prends du Jérémy ou mm, d'autres personnes, Julien Mussy aussi, je trouve qu'il est un peu trayant dans son ouais, approche business en tout cas, dans ce qu'il dit un peu différemment, mais dans le business je trouve qu'il est trayant.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a rien qui est, enfin, il y a rien qui est les deux en fait. Ou en tout cas, c'est Alors, vrai que de ce que je connais. moi, vraiment dans mon étude, à double niveau, un temps expérience personnelle pour vivre en fait ce qui se passe, pour pouvoir vraiment m'en faire une idée, et aussi pour développer ma conscience de tout ça. Moi, je suis même encore actuellement dans des environnements de Sophie Chag. Ouais, J'ai été dans des environnements de mastermind de Julien Musi aussi. on a vu Jérémy les deux. Coleman, voilà, je suis allée partout. Jérémy Coleman aussi, on a beaucoup échangé, donc on a beaucoup partagé sur nos visions. Voilà, plusieurs environnements comme ça où je suis vraiment allée me frotter en fait à ce qui se passe, mais aussi pour aller voir d'un point de vue intérieur les personnes qui y étaient, quelles étaient les limites qu'ils pouvaient rencontrer en fait dans leur développement. Et je pense que les, alors, je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible pour que ce que je dis apporte et ne soit pas Mhm. teinté par mon opinion personnelle, bien que ça l'est toujours. Sophie Chag, enfin, le courant un petit peu plus américain, tu sais, ce qui vient très énergétique, c'est très bien, mais quand on est ancré et que déjà on a, je pense, cette conscience entrepreneuriale. Parce que du coup, on a vraiment nos bases, on a vraiment la structure et l'intelligence. Et du coup, ça va nous permettre d'aller s'abreuver en fait d'énergie, de plus de légèreté. Donc là, je pense que c'est Ouais, judicieux dans cet ordre-là. Moi, j'aime bien l'approche de Sophie. Alors, je ne la recommande pas en approche business et même développement, richesse financière, pour le coup, bien que ce soit son positionnement, parce qu'en fait, il va manquer le lien avec la matière. Parce que la partie énergétique, c'est de l'énergie vers la matière, de l'intérieur vers l'extérieur. ouais, c'est une Et boucle. Ouais. voilà, ça ne fonctionne pas sans mise en mouvement, en fait, dans la matière et dans nos entreprises. Donc, ce serait le côté limitant que je trouve, bien que j'apprécie, moi, en consommer. Et ça peut produire des résultats chez moi parce que j'ai la machine qui est en route. Ouais, J'ai ouais. le mouvement possible. J'ai la clarté sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, vers où je vais. À contrario, Julien Musi, c'est trop ancré. Donc moi, quand j'ai quitté son mastermind, hein, j'ai pas de problème là-dessus, j'ai pété en vol en fait. J'étais à Majorque et en fait, je me suis retrouvée dans un étranglement de, de, de stratégie, de process, de tout ça. Et moi, en fait, tout ça vient vraiment en fait me faire du mal parce que ça me manque trop dans la matière et j'ai l'impression d'être assaillie de stratégie, de tout ce côté charge mentale. Et en fait, à Majorque, j'ai dit à Julien, moi, je peux plus, en fait. Je fais un rejet de ça. Je n'arrive pas à trouver mon équilibre et je peux pas rester, en fait, chez toi. Et bon, j'adore Julien Musi. Je suis formée à la méthode de dépolarisation à travers le process mastery. Enfin, j'adore la pensée de Julien. J'adore la façon dont il pense. En revanche, sur un mastermind Yang, je n'arrivais pas à m'exprimer. Tout simplement Hmm. parce que si moi, dans mon processus de scaler mon business, je n'entrevois pas le fait de déléguer comme une étape. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'équipe. Et je viens de passer, on a dépassé les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Quand je dis on, c'est moi et toutes les parts de moi. Parce que je suis toute seule. Toi et le C'est, bonhomme derrière. voilà. Moi et mes Bouddhas avec moi, ok, tous ensemble. Mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que bah, je me sentais pas à l'aise en fait avec ça. Moi, je fais pas d'appel découverte. Ça sert à rien pour moi de travailler avec des closers ou la stratégie closing parce que ben, dans mon business model, j'ai pas cette étape-là. J'ai d'autres étapes fortes qui viennent pallier aux besoins qu'un client peut avoir. Mais en revanche, je n'ai pas ce business model en fait qu'on trouve actuellement sur le marché un peu plus masculin. Donc j'étais vraiment là, et pour autant je voulais pas aller chez ni même Sophie ou l'empreinte Anne Leyer parce que ben du coup il manquait quand même, il manquait une certaine structure mentale de compréhension pour pouvoir naviguer là-dedans. Donc ouais, je te dis, je pense Julien c'est très bien quand peut-être on est peut-être pas forcément marqué dans son processus personnel d'une forte spiritualité et d'une approche aussi qui inclut cette notion énergétique, je pense. Bien que si on regarde bien et si on regarde un petit peu, Julien aujourd'hui dévie. C'est ce Julien que j'allais aujourd'hui, dire. voilà, le mastermind dans lequel j'étais n'existe plus. Il a été notamment, je crois, arrêté ou clôturé, ou du moins il a évolué pour prendre en compte en fait cette dimension émotionnelle et énergétique. Donc je suis pas complètement à côté de la plaque et c'est intéressant et je trouve ça vraiment génial.
de remettre en fait cette harmonie-là et de prendre en compte la dimension énergétique, spirituelle, dénuée de toute, on va dire, religion ou autre, hein. Je parle vraiment d'expression de soi dans toutes les parts de soi. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment ces courants opposés, finalement, eh bien, évoluent et tendent en fait à Ouais. rééquilibrer pour apporter, on va dire, quelque chose de plus global, parce que derrière un entrepreneur, il y a un humain, qu'on ne le Ouais. veuille pas. Derrière une entrepreneur, derrière moi, par exemple, il y a une maman avec ses difficultés à gérer la communication avec son enfant. Il y a une femme qui vient de se séparer aussi. Cette dimension-là, elle est pas, c'est pas cloisonné. Et Donc, ça touche directement à ton activité, forcément. mais complètement, ça influe. Donc, je pense que la prise en compte globale de l'être humain pour pouvoir développer une croissance certaine et harmonieuse, ben, on doit aussi tendre sur des processus qui viennent remettre l'humain au centre en tant que client, l'humain le client en tant qu'humain, mais aussi l'entrepreneur en tant qu'humain. Donc, je pense que voilà, le marché tend à se réunifier vers quelque chose de plus harmonieux dans tout ce qui va être stratégie business et surtout avec aussi quelque chose de plus sur mesure, on va dire, de moins figé, où on aura vraiment la capacité d'emmener des stratégies neutres, on va dire une pluralité de stratégies neutres, pour que chacun, c'est ce que je fais dans l'académie en fait, hein, Mm. les règles du jeu, je les pose et chacun va trouver en fait le moyen de s'exprimer dans un business model qui lui ressemble, avec des stratégies qui lui ressemblent et qui lui font du bien, en fait, dans lesquelles il s'éclate. Si tu Ouais, t'éclates pas ouais. dans ton business, c'est mort. Donc voilà, je pense qu'on revient vers ce décloisonnement en fait pour pouvoir faire évoluer les entrepreneurs parce que je pense que les limites se sont ressenties en fait sur ces 2 dernières années. Ouais, c'est Je sais pas si intéressant. c'est assez clair, enfin Ouais, si. ouais, si, enfin, pour moi, ça me parle bien. Pour les personnes qui nous écoutent, j'espère aussi. Mais pour moi, ça me parle bien. Parce qu'effectivement, si tu regardes maintenant Sophie, euh, pendant l'interview que j'ai pu faire avec elle, c'est très, très, très connecté. Mais au final, enfin, moi, j'ai besoin d'avoir aussi, enfin, moi, il me faut les deux. Je Bien suis sûr. très young, très yin, j'ai les deux. Je dis pas que je suis 50-50, mais je Ouais. peux pas juste, tu peux pas juste me dire connecte-toi à l'abondance et ça va venir. C'est bon, à un moment donné, ça marche pas pour moi, ça. Euh, et, et je pense qu'il y a un travers aussi là-dedans, c'est que beaucoup de personnes peuvent voir que, OK, il y a juste besoin de ça et ça va marcher. Sauf que non, en fait, non. Tu ne peux pas juste être très, 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 très yin et te dire, c'est bon, je vais faire du business et mon activité va marcher. C'est Bah, techniquement, enfin, Si tu prends ces femmes très spirituelles, enfin moi, alors, on prend l'exemple de Sophie, mais Anne Layer, j'ai essayé, et puis d'autres québécoises et ouais. américaines aussi, j'ai beaucoup essayé. Je me suis beaucoup frottée parce que j'aime aussi, hein, moi j'ai une part très Mhm. prononcée d'énergétique, hein, et je le travaille dans mes accompagnements, donc j'aime ça et je Ouais. crois en ça aussi. Mais si on prend juste un peu de recul, si on sort un petit peu de ce qui est visible et on va dire de la devanture, aujourd'hui, si tu regardes des professionnels comme Sophie ou comme Mélanie Anne-Meyer, elles ont des équipes. Ah oui, à Donc, fond. C'est le premier point voilà. qu'elles ont Donc, développé. donc, il faut aussi remettre de la conscience là-dessus, c'est que ces équipes-là, en fait, ils se mettent pas en cercle autour d'un feu pour manifester. Ces équipes-là, elles ont des missions. Il y a une certaine qui ont le pôle stratégie, le pôle vente, le pôle, tu vois, donc Marketing, et ainsi de suite, ouais. le pôle marketing. Donc, il y a cette intelligence entrepreneuriale qui est présente. Alors, ce qui est dommage ou pas, parce qu'après, c'est un positionnement et je pense que c'est notre responsabilité de le percevoir, c'est que elle, dans son positionnement, elle est polarisée sur l'énergétique. Donc, Et donc, on je le me voit lève le pas. matin, je canalise. Mais on canalise et après, comment on délivre, comment on structure, comment on informe. Il y a des équipes derrière. Donc, c'est un petit peu, moi, j'aime beaucoup Julie Bruel pour citer des noms. D'ailleurs, voilà, c'est une des femmes Je connais que pas. j'aime beaucoup pour. Tu regarderas, elle est très énergétique, donc vraiment une approche très énergétique. Et elle a fait un podcast à ce sujet sur un petit peu la maltraitance que peut occasionner différents univers et les limites dans certains. Et elle expliquait justement que ben voilà, il y a des structures derrière. Alors, le pôle plus énergétique rejette le pôle masculin. La stratégie, tout ça, elle le rejette en fait on va dire, en devanture, mais par derrière, en fait, il y a ce pôle-là. Alors, non Mhm. assumé peut-être, ou voilà, non assumé peut-être, mais aujourd'hui, on est créé à Sophie, on a d'autres personnes, et c'est des Ouais, femmes ouais. très gentilles. Moi, enfin, Mhm. voilà, j'ai pas de problème, je suis pas dans le jugement, je suis juste dans
recherchons en fait à analyser les modèles business et d'avoir une compréhension plus profonde en fait de tout ça. Et il y a des équipes derrière. Donc il y a ce côté masculin peut-être non assumé, mais encore une fois, il y a un positionnement qui est clair pour Sophie et enfin, il n'y a rien à remettre en cause. Hein, elle est dans sa justesse de son positionnement, Ah très oui, clair. oui. Donc après, ça appartient à chacun d'entrevoir entre les lignes aussi et de prendre sa posture d'entrepreneur et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les deux sont absolument nécessaires pour moi et d'essayer de les allier vraiment dans une harmonie la plus juste pour soi. Les deux choses sont importantes, la spiritualité, la conscience de soi et cette notion émotionnelle-là, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a besoin de se comprendre, parce que parfois il y a aussi besoin de ne pas être dans le mental et que depuis cet espace-là, on s'ouvre à une dimension plus grande, parce que Mm. l'humain est, voilà, est tellement plus grand que juste un corps sur Terre. Mais à côté de ça, en fait, il y a aussi des règles du jeu à connaître parce que ben, c'est important de les connaître et que ça peut nous servir. Donc, c'est vraiment l'équilibre juste pour chacun. Et encore une fois, il y a pas de règle. Hein, moi, je parle de ma vision, je suis un peu dans le milieu, donc je parle de ce que je connais, de ce qui me nourrit. Et des points sur lesquels je me suis heurtée et avec lesquels je me suis beaucoup maltraitée, en fait. Donc, voilà, j'emmène cette vision-là. C'est que, encore une fois, j'adore Julien, hein, ça remet en question rien du tout. Mais voilà, mon point de vue par rapport au développement et la croissance d'une entreprise, je pense que ça se fait dans ce juste équilibre pour vraiment être le mieux possible dans notre expérience entrepreneuriale, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'était la limite que je voyais aussi quand je m'étais lancé, comment je voulais me positionner. J'ai ce côté spirituel aussi, pas autant que toi de ce que je vois. Euh, Ça viendra peut-être avec le temps, hein, j'en sais rien. Mais, euh, mais j'ai ce côté business aussi, et c'est pour ça que bah, moi c'était le pont, et du coup j'ai appelé ça alignement mindset et business. Donc tout ce qui se passe dans la tête et tout ce qui se passe dans le vrai, enfin le business, quoi, on va dire plus la partie matière. Et c'est vraiment ce pont entre les deux qu'il faut faire et que bah, toutes ces personnes très connectées ont. Et en même temps, toutes ces personnes très young ont aussi. Hein. Si tu parles Bien à sûr. Jérémy, que je connais Ouais. très bien, si tu parles à Jérémy, il est très, très spirituel aussi. Hein. Sauf On que, a, il arrive à descendre et à être vraiment dans sa position et dans sa posture très, 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 très masculine et très, très young, mais il est très, très connecté aussi, à Bah, l'opposé. moi, j'adore, on a échangé il y a pas longtemps justement sur ça. On a eu cette discussion-là de bah voilà comment évolue l'industrie. Enfin, c'était hyper riche et moi j'adore ce niveau de conversation-là où vraiment de venir se questionner sur comment les choses évoluent, qu'est-ce qui est le mieux pour les entrepreneurs aujourd'hui, comment nous, dans nos postures, on peut emmener quelque chose qui soit beaucoup plus performant, du moins beaucoup plus complet. Et moi, je l'adore parce que oui, il a ce côté connecté, mais ce que j'aime dans ce qu'il emmène, c'est ce côté aussi pragmatique, ce côté de la conscience, en fait, de sortir du fantasme et venir, en fait, de revenir à l'équilibre et de revenir, en fait, connecté sans omettre ou rejeter, en Mm. fait, cette conscience entrepreneuriale, ce côté plus yang, on va dire, mais dont on a besoin quand on construit une entreprise, surtout quand on aspire à créer ben, une entreprise qui soit pérenne, avec Ouais. des revenus récurrents, avec une stabilité financière. La stabilité Ouais. financière, elle est méconnue de la part des entrepreneurs, c'est de créer en fait la capacité pour notre entreprise d'avoir des revenus récurrents, notamment, et on va dire de pouvoir diversifier l'intérieur de l'écosystème pour rendre peut-être des accompagnements ou des choses qui vont pouvoir être vendues en automatique. Donc, ça, Ouais, des muses de côté, quoi. si on a besoin, en fait, si on aspire à créer, à vivre de son activité et ne plus être à chaque fois dans la surproduction quotidienne et de la faire évoluer, bah, cette conscience masculine, cette approche masculine, comme le fait notamment Jérémy, elle est importante et elle fait sens, en fait. Et elle est même, je pense, vraiment, vraiment, vraiment obligatoire. Pour au moins Mm. prendre ce qu'on a envie de prendre et puis, bah, mais comprendre, en fait, comment tout ça fonctionne. Bah, tu vois, si tu prends une personne, admettons, on parle maintenant de business, une personne qui prend que ce côté-là et qui omet la partie connectée spirituelle, elle arrivera quand même à Oui, marcher. bien sûr. Tu fais l'inverse, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Parce qu'en fait, alors, encore une fois, ça dépend des types de personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément connectées, qui ont vraiment un désir de performance. On est vraiment dans ce Ouais, côté, ouais. côté triangle. Et voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent bien comme ça, notamment sur du contenu qui va être de la formation éducative, de ces Mm. choses-là. Ça peut être, voilà, où on va vraiment emmener des concepts à modéliser et ça correspond à des personnes et ça
fonctionne pour beaucoup de personnes. Moi, je parle par rapport aux clients, on va dire à l'audience que je sers aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont ce désir en fait d'entreprendre autrement et peut-être de peut-être prendre en compte certaines parts d'eux-mêmes. Ils ont un désir et un besoin d'emmener en fait du sens et non plus seulement d'être voilà dans la modélisation. Ça marche, hein, ça marche très bien, Ouais, je me ouais. pose la question. Mais moi, les gens à qui je parle, ils ont cette envie de mettre aussi du sens et du coup, cette approche-là, ben, il manque un truc. Il manque un truc, un moyen d'expression, un moyen de vraiment laisser retranscrire à travers ça une empreinte énergétique, quelque chose de différent. Donc, par rapport, moi, aux gens que je sers, effectivement, dans cet espace-là, ils se sentent limités et souvent s'épuisent parce qu'ils vont faire du faire, du faire, du faire, du faire. Ils vont essayer de bien faire. Ça va être très compliqué et ça n'aboutira à rien parce qu'ils seront pas, comme moi, en fait. Je me suis heurtée à tout ce truc enfermant qui ne me correspondait pas. Mais comme tu dis, à contrario, l'énergétique seul, je trouve qu'il est déresponsabilisant pour les personnes parce qu'en fait, on remet à l'extérieur, hein, c'est ce qu'on fait, hein. On Ouais, remet à l'extérieur, à l'énergie, à l'univers, à la source divine, appelons-la comme on veut, ouais, ouais. la responsabilité. Et en fait, on se déresponsabilise de nos résultats. Donc là, pour le coup, juste sur ça, ça va être plus compliqué, voire Ouais. temps de pouvoir entrevoir des résultats. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, tac, vont dans l'un, rejettent, vont dans l'autre, rejettent, Ouais. vont dans l'autre. Et on a ces entrepreneurs qui sont là à faire plein de choses. Et tout d'un coup, j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin de revenir à l'être. Et ils s'extraient de leur business. Et du coup, on Tu vient vois plus rien. des fractures. Et ça vient créer de l'inconstance, ça vient créer des fractures à un niveau vibratoire énergétique également. Ce Mm. qui fait qu'en fait, on vient couper notre audience de la capacité d'avoir confiance en nous. Parce que ben, une personne qui se retire régulièrement parce qu'elle pète en vol, ben, ça inspire pas forcément la plus grande confiance possible pour la personne. Donc, il y a cet enjeu-là où tu fais bien de le dire, effectivement. Moi, ici, de ce côté beaucoup plus énergétique, j'entrevois une déresponsabilisation parce qu'on remet à l'extérieur aussi. On en a besoin, mais ça, seul, je vois difficilement les résultats à l'issue, en fait. Ouais. Ouais, tu fais bien de l'appuyer, c'est complètement ça. Et c'est là où c'est important de le mettre en avant aussi, que dans les business énergétiques, on a des façades où on peut voir que des choses qui sont très, très connectées, très yin, sauf que bah, voilà, derrière, il y a tout un truc, toute une équipe, tout ce qu'on veut pas voir, en fait, qui est là et qui est quand même là parce qu'il faut que ça soit là. En fait, c'est une entreprise, ça marche. Enfin, voilà, il n'y a pas de secret en termes de connaissances entrepreneuriales et d'intelligence entrepreneuriale. Ça marchera toujours pareil. Ben, je vais te donner un exemple très concret. Pour le coup, une expérience que j'ai eue, je crois, il y a environ un mois et demi où j'ai participé. Moi, j'aime bien expérimenter plein de trucs, ça m'éclate. T'as J'adore ça. raison. J'aime aller me frotter en fait aux énergies et d'aller comprendre en fait tant sur ce qui est partagé que ce qui est vécu à l'intérieur en fait, tu vois. Donc j'adore ça, je me nourris beaucoup de ça. Je suis passionnée. Et j'ai fait un challenge, c'était un challenge, je crois. Ça s'appelait comme ça, un challenge sur une semaine, gratuit où vraiment on était sur du développement business, d'aller chercher le million. Donc il y avait toute cette, voilà, un challenge américain. Donc on était vraiment déjà, là-bas ils sont en avance hein, sur notre marché. Ouais, Voilà. ouais. Et c'était très intéressant parce que le message martelé, c'était vos clients sont déjà là. On sort du faire pour être dans l'être et l'accueil. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Il vous suffit d'en fait d'incarner et d'être prête à recevoir ces clients qui vont venir. Et en fait, comment on atteint ces millions-là, comment c'était partagé, c'était, ben en fait, c'est juste de s'ouvrir à une autre dimension, une autre fréquence, d'arrêter de forcer, de juste être soi. Et donc, il y avait une déconnexion totale. OK. Donc, elle expliquait que ces millions, elle les avait fait comme ça, c'est-à-dire juste en laissant les gens venir en ne menant aucune action. Ce qui était très intéressant, c'est que pendant tout ce challenge-là, il y avait une équipe de plus de 60 personnes qui venaient nous prendre en charge. On n'était pas loin de 400 hein, sur ce challenge. Ouais. Il y avait plus de 60 personnes qui, quotidiennement, venaient nous parler. Moi, je me rappelle, même à un bout d'un moment, j'ai dit, franchement, je ne fais plus le truc. Je ne l'ai pas fini parce que je me suis sentie mais, agressée. Ouais. Ou on venait me voir, alors tu as regardé, je te propose un laser coaching de 15 minutes, et machin, et machin. Et je l'ai fait, j'en ai fait un. Et donc j'ai été
très déçue en fait de l'approche. Mais au-delà de ça, ça a été vraiment encore du fantasme, beaucoup de fantasmes. C'est viens dans notre programme. Et c'était des programmes démesurés en termes de tarifs. Euh, C'était complètement fou, mais il y a toute une énergie qui se crée. Il y a toute une déresponsabilisation et on se dit, ah, mais en fait, on n'a plus rien à faire, on peut faire 6 millions. Sauf que quand on regarde comment est organisé ce challenge-là, il y avait une équipe de 60 personnes avec une équipe de 45 personnes en permanent, c'est-à-dire en permanent en tant qu'embauché dans cette entreprise-là. Et quand on voit ça, on se dit tout de suite, mais si vraiment les clients viennent à nous, si vraiment on a besoin de rien faire et qu'on peut être libre toute la journée, que font ces personnes? Mhm. Parce que finalement, dans ce que vous incarnez, bah, si les clients viennent et qu'on a besoin de rien, bah, pourquoi venir nous solliciter si on est fait pour toi, on viendra. Il n'y a pas besoin de venir nous chercher. Et c'était en fait, c'était très amusant de voir à quel point on allait en fait, on allait appuyer sur le manque, hein. Il est joliment, c'est la même chose que le marketing de la peur, sauf qu'il est joli, le marketing de la Ouais. richesse et de l'abondance. Oui, oui, c'est tourné. Ouais, ouais, C'est c'est tourné. C'est du joli subtilement manque, tourné pareil. mais on active quoi? On active la vibration du manque. C'est toutes ces Ouais, ouais. personnes qui n'arrivent pas dans l'action, qui n'ont plus confiance. Ben, on active le manque par l'abondance à l'extrême, à son paroxysme opposé. Donc, c'était très intéressant de voir comment était structurée une entreprise qui génère effectivement ces millions-là et comment la stratégie était ultra bien ficelée. Moi, je suis admirative, mais je suis vraiment admirative du processus parce il est très beau. Il est très, très beau. Mais voilà, encore une fois, on emmène les entrepreneurs aujourd'hui à se déresponsabiliser de cette intelligence-là. Et voilà, on surfe sur une vraie problématique de la difficulté aujourd'hui de se différencier. On se heurte à tous ces entrepreneurs qui ont du mal à en vivre et on emmène en fait des paillettes et on emmène de la Mais déresponsabilisation. clairement. Donc en fait, on plonge encore tous ces entrepreneurs qui ont une vraie bonne volonté, un vrai don, qui sont perdus parce que ce ne sont pas des marketeurs de base, ils n'ont pas cette intelligence-là. Et moi, je le rappelle, j'ai 15 ans de métier avant ça. Donc, moi, j'ai travaillé dans des pôles comme ça, marketing, communication, où je crée des stratégies de communication émotionnelle et énergétique dans des grandes firmes. Donc, voilà, moi, c'est mon métier, c'est mon cœur de formation. Donc, zéro culpabilité pour les entrepreneurs aujourd'hui qui ont du mal, en fait. C'est juste que bah, moi, c'est mon métier de base, c'est ma formation de base. Donc, donc voilà, il y a tellement de choses comme ça. Et moi, ce challenge-là m'a écœurée. Je l'ai d'ailleurs pas terminé parce que j'avais beaucoup de voir tous ces gens qui nourrissait un espoir et qui allait se heurter à une réalité qui est présente, qui est la matière, et ça, on peut pas y déroger. Il y a de plus en plus de monde qui aspire à être riche et à être libre. Donc, il y a de Mm. plus en plus d'entrepreneurs et ne l'oublions pas, une industrie qui n'est pas réglementée jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut ouvrir une entreprise, une auto-entreprise et venir sur le marché. Donc, voilà, il y a plein de choses, plein de choses. Je parle beaucoup, hein. Oh non, t'inquiète, hein. Moi, j'écoute, hein. Non, non, mais c'est vrai, c'est intéressant ça. C'est, on n'en est peut-être pas encore là chez nous, mais pas loin. Je pense que ça va, dans tous les cas, ça suit. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est bien de mettre de la conscience là-dessus. Ouais. Et de le dire que nous, qui avons un œil, on va dire, professionnel sur ça, un regard avec un peu, avec plus de hauteur, on le voit, ça. Et je pense que c'est important qu'il y en ait qui le disent aussi, que il y a, de dire ce qui se passe derrière, en fait, parce qu'on peut vite tomber dans le panneau et à se dire que, bah, enfin voilà, on va pas refaire le discours, mais à montrer juste une phase de la pièce, alors que de l'autre côté, Mais encore une fois, c'est très humain, hein. Très honnêtement, hein, moi aussi, j'en ai pris des programmes comme ça parce que ben, la vraie réalité, c'est quand on est entrepreneur, eh ben, on n'a plus de sécurité extérieure. Donc, il y a des enjeux émotionnels, il y a des enjeux financiers, il y a des familles, il y a des enfants. Tu penses bien que quand on arrive, moi la première, hein, moi j'ai un hmm, garçon, moi, mon entreprise génère de l'argent, génial. Mon entreprise ne fait pas d'argent, j'ai pas de plan B, j'ai pas d'allocation, j'ai pas de chômage, j'ai pas de rente, enfin j'ai pas de parents riches, j'ai rien de tout ça. Donc bien sûr que on a des peurs qui sont très profondes et liées aussi à notre culture, liées à tout ça, mais il y a des enjeux, en fait, financiers, émotionnels, familiaux. Donc, encore une fois, zéro culpabilité.
On essaye tous, on a tous envie de vivre cette liberté, cette richesse-là, bien sûr. Et les peurs, elles sont là. Encore aujourd'hui, même moi, hein, je ne suis pas à l'abri que demain tout s'arrête. Et je combine avec ça, j'avance avec ça. Mais c'est réel, parce que quand on est entrepreneur, il y a des tas d'enjeux. Et bien sûr que très humainement, parfois la peur peut nous emmener. La peur peut nous emmener à être dans l'illusion et à perdre un peu cette notion-là. Donc c'est pour ça que c'est important, nous aussi, de le rappeler. Et, euh, et encore une fois, c'est très normal et il n'y a pas de jugement. Et je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'amour et que, je le dis toujours, c'est pas facile, mais c'est possible. Ce qui ne veut pas dire que ça nécessite pas de se mettre en mouvement, mais ça ne veut pas dire que ça doit être forcément être fait dans l'extrême lourdeur ou force. C'est encore une fois, c'est tout est équilibre. Il y a des très belles choses à faire, des belles rencontres. Il y a une liberté qu'on trouve nulle part ailleurs dans le digital. Et c'est ça qui est Ça, magique. c'est clair. Moi, j'aurais jamais pu imaginer entrevoir vivre la vie que j'ai aujourd'hui et générer ces revenus-là dans mon poste en CDI. C'était Oui, impensable. ça, c'est... Et on peut toucher c'est incroyable. Mais aussi, c'est important de se dire que c'est pas forcément toujours facile et que ça devient pas plus facile, même quand on génère 30K ou 20K de profit mensuel. Les choses sont toujours là, les enjeux sont toujours là, tout peut s'arrêter demain aussi. Et on avance en fait avec ça, avec beaucoup d'amour avec ça et avec beaucoup de conscience aussi avec ça. Ouais, clairement. Merci pour ton partage. J'ai envie de te demander un petit peu les croyances fortes qui se diffèrent de la masse et qui t'ont emmené ici aujourd'hui. Quelles sont les grandes croyances fortes qui te drivent et qui font que tu es arrivé là? T'en as déjà dit une avant. Je crois que tout est possible, mais quelles sont les... Euh, je crois qu'en fait, c'est l'engagement plus fort envers moi-même que j'ai pris, au-delà de la croyance. C'est l'engagement plus fort que j'ai pris envers moi-même. J'ai vraiment, en fait, c'est non négociable. Donc, le fait que ce soit non négociable, que j'avance, encore une fois, à vitesse constante ou pas, mais voilà, en fait, j'aime bien, moi, dans le premier livre que j'ai lu, c'est Réfléchissez et devenez riche, un basique, mais il y a eu cette phrase. Ce livre, je l'ai lu avant d'ouvrir mon entreprise et il y a cette phrase, en fait, de couper les ponts derrière soi Hmm. pour pouvoir être vraiment dans cette dynamique d'évolution. Et je me suis vraiment dit ça, en fait. Je sais que ce sera pas facile, mais je sais que tout est possible. Et par conséquent, en fait, je n'arrêterai et je n'interromprai jamais le mouvement, quoi qu'il se passe. Donc, j'avais déjà conscience que ce ne serait pas facile à certains moments, mais que justement, dans ces moments où ce serait pas facile, il fallait que je me souvienne que c'est possible et que c'est peut-être juste, en fait, une étape. Donc, dans ces moments-là, il y a voilà, cette conscience de comment je vais me diriger là-dedans. Et puis, euh, et puis moi, je crois que j'ai un rêve qui est une empreinte tellement identitaire. J'aspire tellement à être, j'aime bien le dire, mes clients en rigolent, hein, mais j'aimerais en fait avoir cette contribution comme Tony Robbins, rien que ça, hein, mais Ça j'aimerais, va. voilà, je suis un peu perchée, j'aime bien. Hein, Tu joues un peu petit là, hein. Franchement. Oui, voilà. Bon. Ben, ça me drive, et en fait, j'aimerais l'impact qu'il a eu sur moi Ouais. à une certaine étape de ma vie a été tellement transformatrice, en fait. Je suis vraiment sortie des bas-fonds de la déresponsabilisation à l'égard de ma vie et j'ai tellement ouvert les yeux sur un monde. Et ce que j'ai ressenti, en fait, à travers ce que j'ai éprouvé par ces partages, j'ai juste envie, moi, que les gens ressentent ça à mon contact. Et en fait, ça a été tellement fort pour moi et je pense que moi, je suis allée très, très loin dans les extrêmes. J'ai eu des très, 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 très bas et j'ai eu une déconnexion à la vie et à moi-même qui a été très, très forte. Donc, j'ai vraiment côtoyé les bas-fonds, hein, la vase, sous la vase et en dessous de la vase. Hein. Je veux dire, j'étais plus adepte de comment j'entrevois la fin de ma vie et comment je vais y mettre fin plutôt que de comment je crée l'évolution. Donc, c'est pour vraiment pour montrer en fait ce parallèle-là et d'avoir en fait eu la chance d'une personne que je n'avais jamais vue, jamais, enfin, en vrai, que certaines de ces phrases aient pu changer ma vie à ce point et par changer la mienne, changer celle de mon fils, changer celle de mon environnement familial, amical et autres, je me dis, waouh, si je peux avoir qu'un dixième de cet impact-là sur le monde, je pense que ça vaut le coup, en fait. Et Ouais. c'est vraiment, en fait, ça, au-delà d'une croyance, c'est, on peut changer, on a un rôle à jouer, en fait. On a un rôle à jouer. Peu importe lequel. Moi, c'est peut-être d'être une version féminine de Tony Robbins. C'est pour les gens entrepreneurs qui veulent se créer leur liberté. Mais on a tous, en fait, un rôle à jouer. Et j'ai un rôle à jouer. Et en fait, ça dépend plus de moi. C'est le rôle que j'ai à jouer dans cette vie-là est plus fort, en fait,
mon individualité dans tout ça. Donc, je pense que c'est plus qu'une croyance, c'est peut-être une façon de penser qui m'a emmené jusque-là et parce que je crois fort en ça, que parfois, ben, il y a des choses qui dépassent mon individualité, qui dépassent mes souffrances, qui dépassent mes doutes. Et dans ces moments-là, je me rappelle que je fais plus les choses seulement pour moi, pour ma difficulté, mais que voilà, j'ai une mission plus large et d'autres personnes dépendent de moi, en fait. Donc c'est peut-être le côté maman en moi qui me dit que bah, tu C'est flanches pas possible. parce que si tu flanches, derrière, il y a des choses qui s'écroulent. Donc je pense que dans le message de mon entreprise aussi, je me laisse pas cette liberté-là, en fait, de flancher. Parce qu'il y a peut-être si c'est qu'une personne, ce sera qu'une personne. Mais ce sera peut-être une personne qui vivait la même chose que j'ai vécu moi et qui pourra accéder à ce que moi je vis aujourd'hui. Donc rien qu'en 5 ans, en fait, c'est non négociable. Ok, très bien, très bon partage. Les personnes qui nous écoutent là, responsabilité. Responsabilité, c'est exactement ça, là. Responsabilité, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, et tu as raison hein, d'avoir l'ambition d'aller impacter même un dixième de Robbins. C'est énorme, c'est un truc de ouf. Et tu as largement là, les capacités de le faire. Tout le monde a les capacités de le faire, je veux dire. À des Et- niveaux différents, mais je pense que oui, on a une responsabilité en tant qu'être humain aussi, hein. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur ou pas, en tant que parent, on n'est pas tout seul et je pense qu'on peut, à notre niveau individuel, bah, si on peut faire qu'on fait avancer un peu, qu'on fait grandir un égrégore énergétique qui soit positif, on prend cette responsabilité-là, on endosse en fait ce rôle-là d'être humain qui contribue à une humanité plus grande que nous. ouais, Et on ouais. peut pas nier que nos énergies impactent les énergies à plus grande échelle. Et quand on se remet là-dedans, quand on se remet là, waouh, en fait, on se dit, ouais, on n'a pas le choix. En fait, Ouais. c'est plus grand que nous, ça nous dépasse. Ok, intéressant. Merci pour le partage. J'ai envie de te demander un petit peu qu'est-ce qui, selon toi, fait aujourd'hui le succès et la réussite d'un entrepreneur. Alors, on met ce qu'on veut dire le mot succès et la réussite, mais Ouais. qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, on va dire, va prospérer? On va dire plutôt comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, si je prends mon exemple et je vois un petit peu comment évoluent mes clients, mes amis aussi entrepreneurs, je dirais que une croissance peut être certaine lorsqu'elle est alignée à qui nous sommes. Je pense que l'un des facteurs qui vient faire exploser les entrepreneurs, c'est quand à un moment donné, ils se mettent un masque supplémentaire et ils jouent un rôle dans leur entreprise. À un moment, on est rattrapé par ça. Faire Hmm. semblant, surtout sur les réseaux, hein, faut pas oublier, c'est Bah oui. l'image. Et je pense que voilà, c'est ça qui peut créer encore une dissonance plus grande envers soi. Puis à un moment donné, notre humanité, elle nous rattrape. Donc je pense que ce qui va permettre vraiment d'aller grandir, c'est de rester le plus près possible de sa singularité, de soi en fait, de qui l'on est. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose. C'est pour ça que je travaille le business à travers la conscience de soi et non pas à Hmm. travers la stratégie. Et je pense qu'il y a un indicateur aussi très très fort qui vient se mettre en parallèle de la croissance professionnelle, c'est l'indicateur joie et amour pour ce qu'on fait. Tant qu'on s'éclate, je pense que la croissance est là parce que si on prend d'un point de vue énergétique, la correspondance en fait vibratoire de l'argent et de la richesse et de l'expansion, c'est la joie et c'est l'amour. Donc, tant qu'on cultive l'amour en soi, tant qu'on cultive le fun, tant qu'on s'amuse dans ce qu'on fait et qu'on pourrait le faire continuellement, je pense que la correspondance vibratoire et énergétique qui est la réussite, de la richesse multiple, encore une fois, on s'entend, hein, on n'est pas juste là en train de parler de la réussite financière, la croissance financière, Oui, oui, non, non, on mais parle. Ouais. voilà, quand on s'assure qu'en fait ces deux choses, on peut les cocher quotidiennement dans notre business, je pense que ça peut permettre vraiment une expansion certaine, en fait. La croissance, pour moi, elle est inévitable quand on est soi, qu'on s'éclate dans ce qu'on se fait, parce que c'est ça qui emmène aussi les gens dans notre univers et dans notre amour pour ce qu'on fait. Donc, j'irai sur ces deux choses-là, pour moi, les plus importantes pour la réussite professionnelle, mais également pour la réussite personnelle, parce que je pense que si ça fait pas de sens, s'il n'y a pas de sens derrière ce qu'on fait, s'il n'y a pas d'amour derrière ce qu'on fait, comment le matin on peut se lever et continuer en fait, même quand il y a tout qui foire dans notre vie ou dans nos relations et qu'on a des soucis ou des circonstances qui sont pas les meilleures, comment on tient en fait si c'est pas par amour et par joie de ce qu'on aime faire et parce que ça fait sens. Donc c'est ça qui est intéressant à cultiver, c'est une dimension peut-être un peu plus spirituelle et énergétique, mais c'est ça qu'en fait, c'est ça qui nous maintient quand les clients sont pas forcément là, quand il y a des couacs financiers où on doit donner 45 000 à l'URSSAF et qu'on les a pas. Si on n'a pas beaucoup d'amour et beaucoup de joie pour ce qu'on fait, je pense que là, on peut vite être Ouais. assailli par tout ça. Donc là, je vois l'amour, c'est des indicateurs de croissance énormes.
Et on le voit hein, quand un entrepreneur parle avec amour et dans la joie de ce qu'il fait, on sent en fait que la croissance, pour moi, elle est inévitable derrière, en fait. Mhm. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça reste la base, mais de façon générale, en fait, hein, on parle d'entrepreneuriat, mais tu prends n'importe quel domaine, c'est toujours connexion à soi. Donc, connexion à soi, bah, forcément, il y a l'estime, il y a l'amour de soi. Ouais. Connexion à son environnement, donc là, c'est l'amour pour les autres, que l'amour pour les clients et tout ce qui va avec derrière. Et après, connexion à ses ambitions, donc là, c'est ta vision, donc projet entrepreneurial, ce que tu veux faire. Et si les trois sont alignés, et les trois, t'es bien dans tout ça, ça peut que prospérer. Je suis entièrement d'accord. Bah, franchement, et ça peut prospérer sans une structure enfin, Hmm. future, quoi. Ouais, Moi, tu regardes mes process hein, dans mon entreprise, on peut pas faire plus simple. Hein. C'est vraiment c'est ce qu'on peut pas, des trucs qu'on peut pas déroger. Mais moi, j'ai des tableaux Excel très basiques, hein, certains que j'imprime et que je remplis au crayon de papier. Hein. Donc, pour dire ouais, qu'en fait, ouais. on peut faire on peut on peut s'éloigner de stratégies pures, de process purs. On peut trouver des moyens très simplifiés. Par contre, je pense qu'on ne peut pas déroger à l'amour, la joie, l'alignement et le sens en fait que ça fait pour nous. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. On peut pas y aller qu'avec un petit bout en fait. Non. On peut pas. Ou du moins, on pourra tenir un temps, mais sur la durée en fait. C'est ça, hein, un entrepreneur. Et moi, je le dis tout le temps. Le but, c'est pas de faire 10 cas à mois. Idéalement, c'est que vous ayez plus jamais à faire autre chose de votre vie. Moi, je veux plus jamais rien faire d'autre que ce que je fais, quoi. Je veux plus jamais faire autre chose ou parler d'autre chose que ce dont je parle. Et je peux en parler des heures. Enfin, si on me connaît un peu, on sait hein, à quel point faut mettre off sur Marie pour qu'elle s'arrête d'en parler. Mais voilà. Donc, idéalement, c'est de créer des réussites qui tiennent dans le temps. Et elles tiennent quand on est drivé, en fait, par du sens, par de l'amour, par de la joie pour ce qu'on fait et parce que c'est juste et bon pour nous, en fait. Mhm. Ouais, complètement. Et si tu regardes les entrepreneurs qui pêchent le plus, enfin, de ce que moi je vois par rapport à mes clients, c'est tout, enfin, presque toujours la connexion à soi. Ça C'est part très très souvent de là. Et j'en parlais avec des personnes en prépa mentale. C'est pareil, que ça soit dans le sport, que ça soit ailleurs, des dirigeants ou autres. C'est bien souvent aussi sur cette zone-là que ça pêche et qu'il y a quelque chose à aller travailler. Si là-dedans ça pêche, en fait, ça impacte tout, tout. Parce que émotionnellement, t'es pas bon. Et puis bon, on le sait, hein, l'émotion c'est la base de tout. Derrière, c'est bah, voilà. si tu sais pas maintenir en fait un certain niveau de conscience et d'énergie parce que qu'on fasse 0 € ou qu'on en fasse 200 ou 300, encore une fois, quand on est exposé à pas de clients, pas de vente, quand il y a ces choses-là qui sont réelles, hein, on ne vend pas tous Mhm. les jours. Sortons de l'illusion aussi. Non. Du moins les entrepreneurs, je pense qu'ils vont nous écouter, ils sont pas dans voilà, on n'est pas tous les jours à 300 000 euros par jour en fait. Donc on est toujours confronté à des choses qui vont pas comme on a choisi que ça fonctionne ou qui prennent pas parce que c'est peut-être pas juste le bon moment pour nous. Et Mhm. il y a tous ces moments-là, en fait, qui vont être les moments clés. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est si en fait là, vous tenez debout, là où 90% tombent, en fait, parce que là, ils remettent tout en question, les doutes, les machins, la santé pêche et tout ça, en fait, c'est là que ça se joue. C'est dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, bah, faut se connaître, faut être capable de s'observer, faut être capable aussi de s'aimer, se donner de l'amour quand bah, on n'a peut-être pas fait les choses avec peut-être du mieux, mais encore une fois, pas de jugement, c'est juste avec curiosité. On a fait des choses peut-être pas au bon moment pour nous. Et dans ces moments-là, il faut être capable de s'aimer, en fait, et pas de se juger. Sinon, on se tire notre propre balle dans le pied, donc une balle dans notre entreprise. Donc, c'est vrai pour 0 € et aller aux 5 000, comme c'est vrai quand tu passes les 30, 40 000 par mois, tu es exposé en permanence. Après, tu as les gens qui te critiquent, les gens qui sont pas d'accord. Moi, je le dis souvent, hein, j'ai été mise dans la case de la dérive sectaire. Hein. Faut être solide hein, quand Ouais. tu es dans des groupes enfin, dans des stories de comptes très connus de dénonciation de dérive sectaire. Là, tu te dis, waouh, c'est Ah ouais, violent, ce qui se passe, tu vois. J'avais ok, raconté ça, mais je savais pas. voilà, donc oui. Donc c'est pourtant je suis très marquée pour autant j'ai voilà une phrase sortie de son contexte, j'ai été mise un peu en pâture là-dessus. Donc j'avais deux choix. Qu'est-ce que je fais? Soit je réponds, je suis en réaction émotionnelle et là bah, c'est fait n'importe quoi, il n'y a plus de sens. Je sors de ma posture de chef d'entreprise. Soit je peux rentrer dans quelque chose de plus sain. Soit je me laisse emporter par moi, mes émotions, le jugement, parce que ben, la peur de ne pas être aimé est une empreinte originelle de l'être humain. L'amour, on a besoin d'amour. Donc, j'ai été touchée là-dedans. Merde, on m'aime pas, on me juge, alors que je fais tout bien, je fais de mon mieux, je parle tout le temps. Et
Là, c'est important dans ces types de circonstances-là, d'avoir sa posture et de garder son leadership. Et ça, on l'a avec la conscience, avec l'appréhension de nos émotions, la connaissance de soi, parce que ça arrive. Plus on commence à se développer, plus les gens portent un avis, un jugement, une opinion sur nous-mêmes. Et c'est normal, on est tous différents, on n'est pas fait pour penser pareil. Donc, Mm. voilà, toutes ces choses-là, à différentes étapes d'une entreprise, elles arrivent à des niveaux différents, des profondeurs différentes, mais ça arrive, en fait. Donc, Ouais. là-dessus, si on ne sait pas gérer les pensées et les émotions, la base, c'est compliqué. L'argent n'arrange pas tout, hein, et on n'est pas en sécurité parce qu'on fait 200 000 euros. Hein. Si on n'est pas Mm. capable d'être en sécurité en soi, tout l'argent du monde, 100 000, 200 000 sur le compte, on ne sera pas plus sécure là-dedans. Hein. L'argent, c'est qu'une expansion de quitter. Donc, si aujourd'hui, c'est pas propre d'un point de vue sur quitter, bah, ça restera pas propre avec beaucoup d'argent. Ce sera compliqué, ouais. Ça sera pareil. Ok. J'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui ou qui veut se lancer? Je pense qu'il y en a eu beaucoup là, hein, déjà. Mais quelle est la chose, l'unique chose que tu dirais? C'est rêver grand sans, c'est rêver grand sans être dans l'illusion du rêve. Tout est possible, et encore une fois, tout n'est pas facile, mais tout est possible. Donc, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est de prendre en compte qu'il y aura des difficultés et que ce ne sera pas toujours facile. Et que pour autant, c'est pas pour autant qu'on doit rabaisser, en fait, ses rêves. Moi, je te parle de Tony Robbins volontairement, je le fais ici, hein. Ouais, Euh, ouais, à mes clients, je raconte souvent mes visualisations d'être interviewée par Oprah, hein, mais de rêver grand, en fait, parce que ça crée une sorte de vortex, en fait, énergétique qui nous emmène vers quelque chose de plus grand. Donc, rêvez grand, mais prenez en compte, en fait, qu'il y aura des difficultés et que vous saurez les affronter. Donc, c'est vraiment le conseil le plus global, c'est de prendre en compte les difficultés auxquelles on sera exposé, de ne pas les nier, de ne pas faire semblant que tout ira bien, de dire je pourrais être confronté à ça, je serai confronté à ça, mais parce que je le sais, je serai bien préparé pour affronter ça, en fait. Et je rêve grand, toujours plus grand, encore plus grand. Et plus c'est fou, plus les gens brillent, plus c'est magique. Et ok. plus ça permettra de créer des choses incroyables et exponentielles. Je valide et je prends le conseil. J'ai envie de te demander le meilleur investissement ou achat que tu as fait à moins de 100 euros. Moins de 100 euros. Ouais. Oula, alors attends, parce que j'ai fait beaucoup d'achats, beaucoup, 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 beaucoup d'achats. Moins de 100 euros. Oula, j'ai rarement fait des achats à moins, pour être honnête, à moins de 100 euros. Les peu que j'ai faits n'étaient pas très qualitatifs. Euh, Par contre, un professionnel qui coûtait largement moins de 100 euros de l'heure a été un très bon enseignant pour moi. Donc, c'est un sophrologue. Son compte Instagram n'est pas son nom, je crois, c'est Frédéric. Et Frédéric a été au début une personne que j'ai sollicitée sur plusieurs séances pour faire de la supervision, mais surtout pour venir être un peu mon rétroviseur. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, ça devait être de l'ordre de 50 euros. Et c'était une heure avec lui et c'était juste incroyable, en fait, le professionnalisme derrière et la perspicacité. Donc, comme Mhm. quoi, c'est pas parce qu'on paye cher que c'est mieux. Ce professionnel-là, je l'ai sous le coude. Et sans aucun problème, je pourrais recommander ces rendez-vous avec l'approche hypnose, sophrologie. Donc voilà. C'était 60 euros, je crois, de mémoire. Ok, super. T'es pas la première à me donner un sophrologue. Mm. Je crois que Julien Ridor m'avait aussi cité un sophrologue ou une naturopathe. Ouais, c'était une naturopathe, je crois. Mais ouais, ok, intéressant. Est-ce que tu as un livre que tu recommandes ou qui t'a réellement impacté pour le développement de ton activité et ta personne? Alors moi, j'y réfléchissais et devenir riche. C'est vraiment un livre qui m'a impacté. Alors après, j'en ai des dizaines et des dizaines, Ouais, hein. ouais. Et celui-là, ça a été vraiment celui où je me suis dit, putain, c'est possible. Et Respire. C'est le livre Ah, que j'avais offert aussi à mes clientes dans mon premier accompagnement de groupe. C'est celui où ça se passe en Thaïlande en plus, l'histoire. Donc c'est pour ça que j'avais matché avec le résumé. C'est les deux livres en fait que j'ai lus avant d'ouvrir mon entreprise et que j'ai en permanence en fait
près de moi et que j'aime vraiment beaucoup. Après, il y en a plein d'autres, mais ces deux livres-là m'ont vraiment fait penser, ouais, je crois que je peux le faire, en fait. Je crois que Ok, moi aussi, je peux le faire. ok, génial. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose? Alors, écoute, je crois pas. On a vraiment parlé de plein de choses, donc là, comme ça, non. J'aurais pas Ok, de, de choses auxquelles je pense pas avoir répondu ou que j'aurais trouvé pertinent de dire aujourd'hui. parfait. Donc c'est génial. On a eu le nectar de Marie dans cette interview. Marie, où est-ce qu'on te retrouve du coup? Où est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on vient vers toi dans ton monde? Instagram, moi je Instagram. travaille sur Instagram, donc Marie Selfo, hein, on me retrouve très bien en marquant Marie Selfo. Et puis ben, dans l'Académie des possibles, encore pendant quelques jours, si on veut embarquer avec moi pendant 6 mois. Et puis Sorority Business, c'est un endroit gratuit offert à tous les entrepreneurs. On se donne rendez-vous tous les mois. On aborde des thématiques, je crée des thématiques, donc c'est pas que du pourquoi, il n'y a pas d'intérêt de vendre derrière. C'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup, où il y a beaucoup de comment. Vous savez, d'habitude, on pense, on dit, ah, les entrepreneurs donnent le pourquoi et le comment se vend, mais il y a beaucoup de comment. Et toute l'année 2022, on était 40, 45 à la dernière session, c'était magique. Et Sorority Business, c'est vraiment l'endroit où on se connecte, où on a une vision et où je partage aussi beaucoup d'enseignements sur une thématique spécifique chaque mois. Donc, on peut s'inscrire dans ma bio Instagram. Encore une fois, c'est offert. Et il y a un vrai engagement aussi de ma part à emmener énormément de valeur et Hmm. d'amour dans cet espace-là. Et puis, bah, sinon, tous les jours en live sur Instagram aussi, où je partage confidence, expérience, amour, peu importe. On Ok, est bien dans ces moments-là. excellent. Je mettrai tous les liens dans la show note de l'épisode. Super. Super. J'ai une question que je demande d'habitude aux personnes que je reçois. C'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Une femme qui m'inspire aujourd'hui, ancienne cliente, mais une femme qui interviendra dans l'académie, c'est Jeanne Zézé, qui est à Abidjan, du coup. C'est une femme qui a énormément de grâce. C'est une entrepreneure incroyable, qui a une histoire de vie spectaculaire et une des entrepreneurs qui, je le sais, œuvre depuis vraiment l'espace du cœur et un désir de contribution. Je la recevrai dans l'académie. Je l'ai déjà reçue en live, mais je pense que c'est une femme qui a cet amour et cette classe, on va dire, très propre à elle, très inspirante en tout cas. Donc Ok, voilà, je pourrais recommander mon amie Jeanne. super. Merci beaucoup. J'irai voir ce qu'elle fait. Merci Voilà. beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire encore pour conclure l'épisode? Ça a été déjà très, très, très riche. C'était vraiment super. J'ai bien aimé l'échange. J'ai bien fait de venir vers toi pour te demander cet épisode. Donc, Tout est possible. Ce ok, serait la seule chose. Tout, même le truc le plus dingue, tout est possible. Quand on connaît un peu mon histoire, je pense que même le truc le plus incroyable est possible, si on y croit, si on y croit ok. fort. Voilà. Excellent. On retiendra ça. Merci beaucoup. Merci à Pour les auditeurs qui sont encore avec nous, eh ben, partagez l'épisode à une personne à qui ça peut être utile. Je pense que ça peut forcément être utile à des personnes dans votre entourage, donc partagez-le. Et sur ce, ben, on se dit au prochain épisode et ben, surtout avec un épisode solo ou un nouvel invité. Voilà, voilà. Bonne journée, bonne soirée et à très vite. Ciao.